Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire un petit haul un petit peu impromptu puisque ce matin je suis allée faire un petit peu du shopping dans ma jardinerie Gloriette, mais pas que. Et du coup je me suis dit que j'allais vous montrer, ça fait une vidéo, voilà, je pensais pas en faire une deuxième cette semaine puisque hier voilà, je n'ai pas du tout eu le temps, mais bon voilà, je me suis dit que ce serait cool. Alors en fait, première chose que j'ai pris chez Gloriette, c'est un Peperomia Hope. Qui m'a fait craquer. Je trouve qu'il ressemble un peu au Yamathilde et c'est une plante que je recherche activement, le Mathilde Splash, enfin activement, à des prix raisonnables, vous le savez. Et du coup, voilà, j'ai un petit peu craqué. C'est rigolo parce que les Peperomia au départ, c'est pas du tout mes plantes préférées, mais en fait, je me suis un petit peu réconciliée avec elles, notamment depuis que je me suis un peu réconciliée avec mon Pilea Peperomia. Il va vraiment beaucoup mieux depuis d'ailleurs que j'ai appliqué les conseils de Johan, c'est-à-dire que j'attends vraiment que la note soit très très sèche pour l'arroser et puis je lui donne la pleine lumière et il a explosé de fou, il est super beau. Bon, ça je suis trop contente. J'ai mon Angulata aussi qui pousse de folie, j'en suis bien contente. Et j'ai un petit Peperomia Lemon Lime que j'aime beaucoup, que Shoptajang m'avait envoyé, qui est derrière là-bas, qui est sous l'angle de croissance et qui grandit lui aussi trop choupi. Donc en fait je suis en train de me réconcilier avec eux. Donc voilà, on verra si je le rempote au printemps. Les racines sont pas dingues, donc voilà. Je suis pas une ouf du rempotage, donc on verra. Mais je pense que je vais faire comme je fais avec le Pilea, c'est-à-dire attendre que ça soit bien sec. Et puis le faire prendre le faire prendre un petit bain. Et bien sûr éviter l'eau stagnante, tout ça. Donc ça c'était mon petit craquage, je l'ai pas payé cher, hein. Je sais plus, 16 € je crois chez Gloriette. J'ai aussi pris chez elle des œillets, j'en ai pris 2 comme ça pour le balcon. Un petit peu voilà crème avec un liseré fuchsia, super joli. Et aussi un autre, alors là pour le coup bien fuchsia, avec plein de boutons. J'aime beaucoup les œillets et l'année dernière sur mon balcon plein ouest, l'été, pendant ma grossesse, j'avais dû manquer un arrosage et ils avaient grillé. Donc là, je me dis, voilà, il va falloir que je fasse attention parce que je suis plein dehors donc il fait encore frais. Mais quand au printemps, si je les laisse dehors tout le temps, je pense que je vais les rentrer la nuit. Je pense qu'ils vont bien se plaire plein nord. D'ailleurs, j'ai une copine à moi, la copine Amandine, qui en avait mis plein nord et ils avaient bien survécu cet été. L'été dernier pardon, donc ça c'est cool. Donc j'ai pris ça chez Gloriette, j'en ai pris 2 comme ça et 2 autres crèmes, donc voilà. Faut que je regarde où est-ce que je vais les mettre parce que là pour le moment j'ai plus de jardinière de libre, de disponible, mais bon je vais essayer de m'en procurer d'autres. Voilà, vous le savez, le balcon est loin d'être rempli selon moi. Voilà. Ensuite après je suis allée chez un de mes libraires parce que hier j'avais repéré cet album là qui s'appelle L'Oasis de Simon Hureau, petite genèse d'un jardin biodivers. Et j'étais pas rentrée dans la librairie puisque Louis, j'étais en balade avec lui, il commençait un petit peu à s'impatienter et du coup j'avais posté la photo de la vitrine et Caro du compte Instagram Caro from Maudland et de la chaîne YouTube m'avait dit écoute, qui est bien sûr une illustratrice, m'avait dit il est vraiment génial, tu vas l'adorer. Donc du coup je suis allée le feuilleter et je l'ai acheté. C'est mon mari qui me l'a fait. Voilà. Je vous lis la 4e de couverture. Lorsque Simon Hureau et sa famille emménagent dans leur nouvelle maison, leur jardin n'est qu'un triste gazon bordé de haies mornes et planté d'arbres fatigués, d'où les insectes et les oiseaux sont quasiment absents. L'auteur entreprend alors d'y faire revenir la vie. Quand l'homme et la nature coopèrent, ils peuvent faire renaître la biodiversité et la beauté. L'Oasis en est une merveilleuse démonstration. Et franchement déjà, on ouvre. Voilà, alors ça, moi, c'est le genre d'aquarelle, ça me parle. Et puis, donc, les illustrations sont magnifiques. Mais je pense que l'histoire va bien m'emballer. J'ai commencé à lire les 2 premières pages. Je me laisse le reste parce que j'essaie de... j'ai l'impression qu'il a imprimé un de ses carnets de croquis, quoi. Magnifique. Je me laisse le reste et je vous ferai un retour si vous voulez en vlog. Mais vraiment, c'est un bel album, hein. C'est un bel objet. Il était à 20 € chez mon libraire. Et ouais, j'ai hâte. Caro m'a dit, tu verras, quand tu vas l'acheter, tu auras envie d'un jardin. J'ai dit, mais j'ai déjà envie d'un jardin, Caro. Et d'un petit chien. Aussi mignon que Oli. Donc voilà, j'ai oublié, à Gloriette j'avais aussi acheté des balles de graines pour les oiseaux pour mettre sur mon balcon. Alors je peux rien mettre en hauteur mais je pense que je vais les faire pendre, tant pis, aux barrières un petit peu plus
ben voilà, pas tellement en hauteur, un peu plus bas. Mais bon, je pense que ça leur plaira. Il y avait des boules de graisse aussi, mais comme il fait plus trop froid là, puisqu'on est à la sortie de l'hiver, je me suis dit que j'allais plutôt prendre les graines. C'est des graines de tournesol. Et il y a d'autres choses aussi dedans. C'est un mix. Voilà, Nox adore regarder les oiseaux sur le balcon et sur la rambarde, donc je me dis que ça va lui plaire. Lui aussi, il aime bien que je lui mette son transat face à la fenêtre, donc ils sont chauds tous les deux. Ouais, que j'arrive à vous capturer un moment où ils sont tous les deux en train de regarder. Donc voilà pour Gloriette, en fait j'avais oublié. Et dernière chose, je suis allée chez mon petit droguiste et j'ai pris un petit pot en terre cuite tout chou. Oui, parce que j'ai envie de passer toutes mes plantes dans des pots en terre cuite. Alors c'est une bêtise, hein, parce que toutes les plantes n'ont pas tellement besoin d'un pot en terre cuite. Ou alors, toutes les plantes ne seraient pas heureuses chez moi dans un pot en terre cuite. Je pense notamment à tous mes potos et tous mes filos suspendus que j'oublie littéralement d'arroser. Du coup, ils sont quand même mieux dans un pot en plastique. Mais en fait, j'adore de plus en plus le look de plein de pots en terre cuite différents chez moi. Donc voilà, et en plus celui-là j'en avais besoin de ce moyen puisque mon mari a cassé mon pied. Oh là là. Et du coup il faut que je le rempote, voilà, donc j'ai repris, je sais pas, voilà, je suis pas céramiste donc je ne sais pas le raccommoder, mais je vais me servir des éléments de poterie. Du coup voilà, il m'en fallait un nouveau. Et il y a un compte Instagram que j'aime beaucoup, il s'appelle Olive in Wonderland. J'ai un doute, je vous le mettrai à l'écran ou en barre d'infos, que j'aime beaucoup. C'est une nana américaine aux États-Unis qui a un petit bébé de 1 an, je crois. Il s'appelle Carmelo. Bon bref, j'aime beaucoup son compte Instagram et elle a beaucoup de choses comme ça en terre cuite. Et j'aime beaucoup l'impression et le décor que ça fait chez elle. C'est pas minimaliste hein, chez elle, c'est comme j'aime en fait, c'est plutôt maximaliste. Et avec des couleurs chaudes, etc. Et ouais, je vous mettrai le compte, je vous recommande si vous voulez des inspirations déco et plantes aussi, parce qu'elle a beaucoup de plantes. Voilà, j'aime beaucoup. Donc si ça tenait qu'à moi, je changerais tous mes pots et je mettrais de la terre cuite partout. Mais il y en a des jolis que j'aime bien, donc je vais pas le faire. Voilà, donc c'est tout pour ce petit haul improvisé, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça aide beaucoup ma chaîne. Et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Et je vous dis à la prochaine.